Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Me revoici donc pour vos lectures intuitives par signe astrologique pour votre mois de mars 2026. Donc bien sûr, prenez ces messages comme vous le ressentez. Il s'agit d'un tirage général. Vous pouvez le compléter par vos guidances ascendant, lunaire, Vénus. Vous avez sous la vidéo un lien pour calculer votre thème astral. Et vous pouvez, si vous le désirez également, donc visualiser la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Je vous recommande néanmoins de visualiser ce tirage dans son ensemble pour plus d'informations. Alors ici, les Capricornes, bienvenue pour votre lecture intuitive de mars 2026. J'espère que vous trouverez des éléments par rapport à vos interrogations. Donc le Capricorne, vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Saturne. Une planète énorme, symbolisée par ses anneaux, effectivement. Donc une planète lente, qui évoque chez vous, les Capricornes, la notion de temps, qui est très importante dans votre évolution. Vous ne prenez pas, en règle générale, de décision à la légère. Vous êtes quelqu'un d'assez ambitieux, d'assez secret, qui aime sa petite intimité. Vous vous dévoilez assez rarement. Vous avez, en tout cas dans tous les cas de figure, besoin de temps, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, spirituel. Vous êtes quelqu'un, voilà, qui grimpait lentement mais sûrement voilà, vers les sommets. Merci. Alors nous allons aborder l'énergie générale de votre mois de mars avec un arcane majeur ici du tarot de Marseille, le tarot Arcanum. Donc je vous ai fait une petite vidéo de présentation. Alors le mois dernier, en février, les Capricornes, vous étiez symbolisés par l'énergie de la tempérance. Donc la tempérance représente un ange qui essaie de transvaser des flux voilà, d'un récipient à l'autre. Il est très concentré. Il symbolise, vous voyez, le fait de guérir, ce désir d'harmonie, d'équilibre. On tempère les choses, on ne se précipite pas. La tempérance est vraiment une énergie assez spirituelle. On reçoit un petit peu les énergies de l'univers pour vraiment prendre la confiance, se ressourcer et surtout voilà, se reposer. Et ce mois-ci, les Capricornes, en mars, nous avons pour vous, alors, eh bien écoutez, curieusement, une énergie ici où un ange est présent, tout comme le mois dernier avec la tempérance, nous avons l'énergie du jugement. Alors le jugement, lorsqu'il apparaît dans un tirage ici, nous parle de nouveau départ. Donc toutes les expériences que nous avons vécues, qui ont contribué à notre évolution et qui nous permettent vraiment de se montrer tel que l'on est. Et on est aussi dans l'idée de guérison, tout comme le mois dernier avec la tempérance. Là, en tout cas, on voit cet ange qui souffle dans sa trompette pour délivrer un message, et on voit les âmes qui voilà, sortent de leur sépulture. C'est un mois placé sous le signe du dénouement, de la résurrection, très lié au mois dernier avec la tempérance. C'est ici un arcane qui va vous inviter, en tout cas les Capricornes, à répondre un petit peu à l'appel de l'univers, du divin, répondre un petit peu à l'appel aussi de votre petite voix intérieure, de votre ange gardien, pour vous libérer. On a là, en tout cas, un mois placé sous le signe de la transformation. On a peut-être un fardeau qui a été porté depuis longtemps et on veut s'en délester ici. On réévalue les choses, on répond aussi de nos actions. C'est voilà, au niveau spirituel, voilà le concept de jugement dernier, c'est un petit peu un éveil pour voilà, vous diriger vers de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles personnes. On a là un bilan, en tout cas, ce mois de mars, après la tempérance le mois dernier, cette période de quiétude, de repos, de guérison. Là, en tout cas, avec le jugement, on prend conscience de pas mal de choses. Ce mois-ci, les Capricornes, on a envie de se connaître ses vérités, ses valeurs, tout ce qu'on veut et tout ce qu'on ne veut pas. Voilà comment on peut cheminer peut-être de manière plus spirituelle pour s'accomplir et voilà, ne plus hésiter, puisqu'avec le jugement, on a des messages qui arrivent, des changements
peut-être des imprévus, des surprises, hein, de l'inattendu. C'est un petit peu le moment, je dirais, d'être à l'affût. En tout cas, avec le jugement, le message est clair. Vous devez regarder au plus profond de votre âme, les Capricornes, au cours de ce mois de mars, hein. Alors, nous allons aborder l'énergie relationnelle et sentimentale, les Capricornes, pour ce mois de mars 2026. Tout d'abord pour vous, les Capricornes célibataires. Alors, eh bien écoutez, nous avons un arcane majeur, hein, l'arcane du chariot. Alors les arcanes majeurs portent des messages assez forts, hein, clairement, hein. Et là, le chariot, en tout cas, on voit ce jeune homme, hein, qui est placé au centre de son char, pour partir à la conquête, hein. On a une idée ici de mouvement, de départ, hein, pour arriver effectivement à destination avec le succès, avec le triomphe, hein. C'est un petit peu le moment de partir à la conquête, hein, les Sagittaires, pardon, les Capricornes célibataires, hein. On a envie de prendre une décision, hein, clairement, par rapport peut-être à une personne, voilà, que vous apprenez à connaître, qui est peut-être loin de vous. Et justement, ce chariot va vous inviter, voilà, à aller de l'avant, hein, clairement, à vous montrer volontaire, à sortir un peu de votre zone de confort, de votre petit quotidien, pour vraiment aller chercher ce qui vous fait vibrer, hein. Puisqu'avec le chariot, hein, et le jugement, clairement, on a une belle association, hein. On répond un petit peu à un appel, hein, qui vient du divin, de l'univers. On laisse parler son intuition pour peut-être, hein, aller voilà, à la rencontre de l'être aimé, hein, qui habite peut-être effectivement loin de vous, hein. Mais cela ne se fera pas sans difficulté, hein, parce que le chariot, en règle générale, nous dit voilà, que la lucidité n'est possible qu'au travers, au travers de l'action, mais qu'au cours du chemin, il y a encore voilà, des petits ralentissements, des petits virages, voilà, des petits nids de poules. En tout cas, on a une belle leçon de développement personnel, les Capricornes célibataires. Vous voulez agir, hein, clairement, hein, et surtout écoutez votre intuition, hein. Là, on a vraiment un appel qui vous dit d'y aller, hein. Là, c'est un petit peu un travail de longue haleine, hein. On a une confiance, de la détermination. Et là, pour vous, les Capricornes, qu'est-ce que j'ai avec les Sagittaires, décidément, pardon, les Capricornes célibataires, hein, c'est le moment de poursuivre ce qui vous rend vraiment heureux, et surtout prendre les risques qui s'imposent, hein, avec ce chariot, hein. Voilà, vous montrer tel que vous êtes, discuter, parler de vos projets, de vos idéaux, un petit peu persister dans vos recherches, faire le premier pas également. Cela va s'avérer extrêmement important avec le chariot, hein. Là, on vous dit que si vous agissez, vous récolterez effectivement les lauriers du succès. Ce n'est pas le moment, en tout cas, de rester voilà, chez vous à attendre. C'est plutôt le moment voilà, de prendre des décisions, de faire le grand saut, de prendre un risque, et pourquoi pas de vous déplacer. Vous verrez qu'en face de vous, cela va être extrêmement bien, voilà, bien pris, hein, par la personne de votre cœur, ou si vous apprenez à connaître quelqu'un en mode peut-être amical, hein. Là, en tout cas, c'est une invitation à accomplir ses rêves, ses idéaux, en progressant, en prenant des décisions, hein. Alors, les Capricornes en couple, hein, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale. Alors, eh bien écoutez, nous avons un valet, le valet de coupe. Alors, le valet est un personnage du tarot qui représente le début, hein, le projet, le potentiel. Et là, on a les coupes, hein, comme couleur, hein, qui représentent les émotions, les sentiments, aussi les signes d'eau, hein. Effectivement, hein, cancer, scorpion et poisson. Et là, on voit ce personnage qui est sur une plage, il tient à la main une coupe, on dirait qu'il l'offre à quelqu'un d'autre, hein. En tout cas, avec ce valet de coupe, pour vous, les Sagittaires, Capricorne, décidément, qu'est-ce que j'ai avec les Sagittaires? Les Capricornes en couple, on est peut-être, hein, si vous êtes au début de votre relation, la découverte de sentiments nouveaux, hein, clairement. On a du renouvellement, on veut se montrer idéaliste, créatif. Là, on a un appel, hein, vraiment à se montrer peut-être romantique, hein, ce qui n'était plus le cas pour vous, les Capricornes, jusqu'à un passé récent avec votre partenaire. On veut séduire, on veut s'ouvrir à l'autre. Voilà, attention, c'est peut-être voilà, un intérêt pour une tierce personne, hein, parce que vous voyez, ce valet est jeune, il explore un petit peu ses sentiments, il a envie de se lancer, et
Vous voyez, on a un appel, hein, peut-être un message, peut-être quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort, hein, une tierce personne peut-être, hein, effectivement avec ce valet de coupe, hein, ou alors si vous êtes voilà, installé dans votre relation, hein, ce valet de coupe représente un petit peu l'enfant intérieur qui a besoin d'expression. Hein. Là c'est un petit peu, je pense, hein, pour les couples installés depuis longtemps, une invitation à se renouveler, à se montrer plus créatif, plus idéaliste, plus romantique, plus inspiré. Et si vous êtes dans une relation naissante, là on est clairement, en tout cas avec ce valet de couple, à voilà, une invitation vraiment à communiquer avec l'autre, se montrer transparent, authentique, puisque là on a un appel, hein, vraiment un appel à se renouveler, et surtout à répondre, hein, voilà, de ses actions passées. Et là ce valet de coupe, hein, qui est quelqu'un de jeune, de sensible, hein, qui a envie de déclarer voilà, ses émotions, déclarer un petit peu son amour, hein, pourrait, voilà, en revanche, concerner peut-être une tierce personne. Hein, donc, voilà, message tout de même d'avertissement. Hein, on a peut-être le béguin pour quelqu'un, ou alors vous avez peut-être un admirateur secret hein, qui veut vous communiquer un message. Vous voyez, le message est là, hein, avec le jugement. Hein, attention, hein, il se pourrait, les Capricornes en couple, qu'on ait peut-être une tentation. Alors, les Capricornes, nous allons aborder votre thématique professionnelle et de vie quotidienne. Alors, nous avons ici un roi, le roi d'épée. Alors, le roi est le personnage le plus accompli, hein. Clairement, il représente la réussite, la maturité, l'autorité naturelle, et là, on a la couleur des épées. Alors, les épées représentent le monde mental, hein, les idées, la communication, le besoin de vérité, et aussi les signes d'air, hein, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Et on voit ce personnage, le roi d'épée, qui est assis sur ce trône de pierre, hein, qui brandit cette épée, hein, qui est quelqu'un vraiment qui s'investit. Hein. C'est ce qui va marquer votre thématique professionnelle, les Capricornes, un petit peu utiliser ses capacités intellectuelles pour gérer peut-être une situation donnée, hein, qui va impliquer prochainement un jugement juste, un jugement éclairé. Là, en tout cas, un mois placé sous le signe de la communication. Et la communication est vraiment ici liée à cet ange hein, qui souffle dans sa trompette, qui délivre un message, qui vous invite effectivement à communiquer. Et la communication, vous voyez, professionnellement est présente. Hein. Là, on a en tout cas une problématique, un projet, un défi, un challenge qui va vous demander vraiment un grand discernement. Hein. Ce mois-ci, les Capricornes, professionnellement, pour vraiment, voilà, vous détacher un petit peu de vos émotions qui pourraient vous fausser, hein, et surtout recueillir des informations, des faits, pour peut-être, vous voyez, prendre une décision ici, hein, très prochainement, au niveau professionnel, avec le jugement. Ici en énergie générale, un appel intérieur, on écoute un peu son intuition, on veut peut-être également voilà, demander un conseil hein, auprès d'une personne voilà, équilibrée, une personne de votre entourage. En tout cas avec ce roi d'épée, professionnellement les Capricornes, on a une décision à prendre, hein, clairement. Hein. On a un besoin peut-être d'établir une vérité. On a aussi voilà, une évolution certaine. Hein. On va vous demander peut-être de préparer vos arguments, vos idées en vue d'un entretien, même si vous êtes sans emploi. Hein. Clairement, on a là des réponses, hein. Vous voyez, des messages qui arrivent. Soyez à l'affût. En tout cas, moi, placé sous le signe voilà, de la lucidité, du discernement, de la prise de décision et de l'action. Vous ne voulez pas clairement que les choses voilà, soient dans la routine. Hein. Vous voulez communiquer, hein. Vous voulez être dans cette démarche active, analytique, réfléchie et surtout peut-être poser une action. Hein. Alors les Capricornes, nous allons aborder votre thématique bien-être et santé pour ce mois de mars. Alors, eh bien écoutez, ici nous avons de nouveau un roi. Hein. Après ce roi d'épée au niveau professionnel et quotidien, là nous avons un roi de denier. Donc on l'a vu le roi à l'instant, hein, l'autorité, la réalisation, et là les deniers représentent le monde concret, hein, le monde pragmatique, la matière, le travail et votre élément, hein, l'élément terre. Hein. Donc là au niveau bien-être et santé avec ce roi de denier,
qui n'a rien à voir, vous voyez, avec ce roi d'épée, par exemple. Hein. Là, il est plus, je dirais, ce roi de denier au sein de la nature. On voit, vous voyez, des feuilles. Hein. C'est quelqu'un qui atteint un certain sommet, qui a envie de croître, hein. Quelqu'un de pragmatique, hein, qui est orienté, vous voyez, vers le bien-être. Hein. Et c'est ce qui va marquer, vous voyez, votre mois de mars, les Capricornes, au niveau bien-être et santé, c'est complètement, en tout cas, une invitation à profiter voilà, de tout ce que vous avez bâti de vos propres mains ici. Hein. Voilà, vous fondre dans la nature, communiquer avec vos proches, demander peut-être des conseils ou en recevoir. C'est ici clairement ce roi de denier au niveau bien-être et santé, une invitation à voilà, se montrer calme, serein, produire de l'abondance et profiter de la vie. Hein. Et là, cela va vous faire du bien, hein, clairement. Avec le jugement ici, on a une invitation à rééquilibrer tous les aspects de vie et surtout profiter de ce que la terre peut nous offrir, hein, avec ce roi de denier, hein, la nature, le jardinage, voilà, les balades, le fait peut-être, hein, je dirais, de prévoir voilà, des travaux, créer un potager, pourquoi pas, vous connecter aux membres de votre famille, hein, ici, c'est ce qui va vous faire du bien. Hein. Là, au niveau bien-être et santé, ce roi de denier, vraiment une présence rassurante. Hein. Là, c'est quelqu'un voilà, de riche, hein. Non seulement de riche au niveau matériel, mais au niveau émotif, au niveau spirituel. C'est quelqu'un qui veut profiter de la vie, et cela vraiment va vous faire du bien. Vous êtes aligné vraiment sur vos valeurs, hein, ce mois-ci, les Capricornes, et vous le créez sur du long terme. Hein. Donc une belle énergie en tout cas, qui va vous demander vraiment de vous fondre, hein, dans tout ce qui vous procure du bien-être, hein, les valeurs, la famille, la nature, le confort, la sécurité. Vous voyez, avec le jugement ici, hein, c'est vraiment un appel, hein, un appel à l'équilibre, hein, clairement, hein, et le fait de partager tout simplement avec les autres. Hein. Un beau mois en tout cas. Justement, ce roi de denier, vous voyez, lié aux énergies que nous avons vues. Hein. Le chariot ici, pour vous célibataires, indique un appel à prendre un risque. Hein, et vous allez voilà, ressentir du bonheur. Hein. Idem pour vous en couple, hein, avec ce valet de coupe, hein, peut-être un admirateur secret, attention, au niveau travail, de nouveau un roi, hein, des décisions, des idées, du partage. Hein. Alors, nous allons aborder le défi, le challenge de votre mois, les Capricornes. Alors, ici, eh bien, écoutez, de nouveau un arcane majeur, hein, avec le chariot pour vous, célibataires. Nous avons ici la Lune. Alors, la Lune est un arcane assez ambigu, hein, assez complexe en même temps. Hein. Il nous parle clairement d'intuition, hein, de discernement, avant peut-être de poser une action. Hein, et justement, c'est un appel ici, hein, visiblement avec le jugement, à aller chercher au plus profond de vous-même ce qui vous ferait vibrer, hein, peut-être à mettre au grand jour, hein, des émotions peut-être refoulées. Avec la Lune, vous étiez peut-être dans une forme d'illusion, hein, vous aviez des rêves que voilà, vous pensiez inaccessibles, hein, on se sent aussi peut-être désorienté. Peut-être ici par rapport à votre situation de couple, hein, et ce valet de coupe, hein, cet admirateur peut-être secret, ce personnage très jeune. Hein. En tout cas, la Lune est une énergie assez mystérieuse, hein, qui va vraiment vous inviter. C'est un défi à bien différencier le vrai du faux, la vérité de la tromperie, l'illusion du réalisme, hein, clairement. C'est un petit peu une invitation à vous questionner sur votre façon de voir les personnes, les événements, les situations, et surtout aller chercher au plus profond de vous-même les réponses à vos questionnements pour peut-être mettre des mots, hein, sur vos émotions. Hein. Les émotions, on les a, hein, clairement, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. La Lune aussi pourrait vous inviter au niveau professionnel, avec ce roi d'épée, à vraiment voilà, comprendre que vous avez peut-être autour de vous des personnes voilà, qui sont peut-être sur le même terrain voilà, de compétition. Hein. Attention à la manière dont vous communiquez. Vos émotions peuvent aussi vous être d'un grand secours. Hein. Bien qu'au niveau bien-être et santé, avec ce roi de denier, on est voilà, dans le bien-être. Hein. Mais la Lune, vous voyez, au niveau défi
et challenge va vraiment vous inviter à rechercher voilà, des réponses existentielles, notamment en termes spirituels, et surtout, vous voyez, avec le jugement, hein, le jugement et la lune sont deux cartes très liées. C'est une invitation à écouter votre voix intérieure, interroger vos guides, prêter attention aux petits indices, aux synchronicités, à des messages qu'on peut vous envoyer, à vos rêves hein, également. Une invitation à aller vraiment puiser au plus profond de vous-même pour vraiment déceler, voyez ce qu'on peut vous cacher et la réalité, surtout ne pas vous tromper, prendre les bonnes décisions et surtout voilà, vous montrer, comme la lune le dit, hein, sensible, créatif et communiquer, voyez, avec les autres. Hein. Alors les Capricornes, nous allons voir un petit message spirituel avec l'oracle des portes de l'âme, voir ce que votre âme a à vous dire. Alors ici nous avons, eh bien écoutez, l'ambition. Cela ne m'étonne guère, hein, avec ces deux rois, le roi d'épée, le roi de denier. Et vous voyez, on a cette petite carte symbolisée par ce petit soleil. Donc c'est une carte lumière hein, qui nous relie aux autres, au divin. On l'a vu avec le jugement, à briller, à se montrer ouvert. Alors, vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Donc là, quel beau message hein, par rapport à votre âme. Hein. Vous voyez, la lune, hein, au niveau défi challenge, va vraiment vous inviter vraiment à voir grand, à ne plus rester dans votre petite zone de confort, à exister, à communiquer vos idées et surtout à laisser, vous voyez, les restrictions, les questionnements, les conditionnements derrière vous. C'est clairement le moment d'oser vivre vos ambitions et vos ambitions sont présentes. Hein. Qu'elles soient professionnelles ou pour vous célibataires. On a un bien-être hein, ici avec ce roi de denier, quelque chose d'ancré, hein, clairement. Et là, en tout cas, vos ambitions vont vraiment vous porter très loin, hein, bien plus loin que vous ne le pensez, hein, clairement. Hein. C'est un moment d'avoir le courage d'assumer vos décisions. Vous voyez, l'ambition ici est présente avec le chariot. Hein. Vous êtes prêt à déplacer des montagnes, visiblement, pour aller peut-être à la rencontre d'une personne, séduire. On a un appel ici, un message qui vous dit d'y aller, de prendre votre envol, d'écouter votre cœur, vos rêves d'enfant. Et on a vu ici avec la lune, hein, aller chercher des choses qui étaient peut-être enfouies. Hein. Voilà, peut-être aussi, voilà, établir une vérité, poser carte sur table et d'accueillir, vous voyez, tout ce qui vient à vous, tout ce qui vient, vous voyez, du divin. Puisque là, on a des messages, un appel. Et cela va vous demander de l'enthousiasme, de l'audace et de l'engagement. Donc un beau mois, les Sagittaires, les Capricornes, autant pour moi. Alors ça dit. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez bien évidemment me solliciter pour un conseil, une guidance, un tirage, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo. Je vous souhaite un beau mois. Je vous dis merci, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.